Parfait. Merci tout le monde d'être présent. Alors, je vois il y a quand même beaucoup de connexions. Christian, salut. Jemima, Emmanuel. Bonjour papa. Salut Eric. Il y a Frida qui est retournée de l'Afrique. Il y a un iPhone que je ne reconnais pas, mais je suis sûr que ça doit être Anastasia et consorts. Il y a les Lucaines, Amy, Ketia, Priscilla, Raïssa. Ah, il y a un utilisateur de Zoom. C'est qui que je vois encore là? Parfait. Alors, je vais parler en même temps aux jeunes de l'Arche de Dieu et à tous les jeunes qui vont entrer en contact avec l'exhortation d'aujourd'hui. C'est quoi le titre? Comme je vous ai déjà annoncé, le besoin d'être accepté, apprécié par les pairs, les collègues. Vous savez, c'est un problème assez sérieux, n'est-ce pas, dans nos écoles, au travail. Tout le monde veut être accepté par les autres. On se questionne pourquoi est-ce qu'il sourit à tel, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à moi. Et il y en a même qui le vivent à un niveau beaucoup plus grave. La majorité le vivent à un niveau peut-être plus ou moins dérangeant. Mais toujours est-il que nous avons tous ce besoin d'être acceptés par les autres. Et la question, un jeune chrétien qui se trouve dans cette situation-là, et je sais qu'il y en a beaucoup, comment est-ce que je vais agir? Comment est-ce que je vais me sortir de cette situation? Car nous sommes nés, n'est-ce pas, pour être avec les autres, pour vivre avec les autres. Le point de départ, il y a beaucoup de situations que vous avez vues dans des écoles quand même, vous avez vu dans des cégeps, dans des universités, quelqu'un qui est toujours dans son coin. Plus d'ailleurs, on est jeune, c'est grave parce que les jeunes ne sont pas encore très conscients de comment se sentent les autres. Il y a une histoire de cette jeune fille qui était un peu la risée de tous les autres. Vous savez c'est quoi l'intimidation? Vous tous, vous avez déjà reçu plusieurs intervenants dans vos écoles, dans vos institutions. Cette jeune, on se moquait toujours d'elle à cause de son poids, de comment étaient rangées ses dents, sa façon de s'habiller. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'aller à l'école, ce n'est pas une joie pour cette jeune fille-là, n'est-ce pas? C'est comme déjà à 4 heures du matin, elle avait déjà l'appréhension, un peu mal au cœur de penser qu'elle va à l'école. Juste pas tellement parce que les études étaient difficiles, mais comment est-ce qu'elle était traitée, insultée par les autres. Je prends un cas extrême. La majorité d'entre vous, vous n'êtes pas dans ce cas extrême, mais c'est facile quand même de faire la transition, chacun dépendamment de qu'est-ce que tu vis. Alors, cette jeune fille, elle a souffert pendant toute l'année. Elle est allée en vacances, elle se dit, oh, non, je suis capable quand même de faire tout ce que mes amis veulent que je fasse là. Ils m'insultent à cause de mon poids. Je vais faire tous mes efforts pour perdre mon poids. Elle s'est mise à manger peu, à suivre une certaine diète, à bouger beaucoup, à faire des exercices. Et elle a perdu son poids. Elle a en même temps travaillé. Elle allait à son travail à pied. C'était, je ne sais pas, 3-4 kilomètres. Et elle allait toujours à pied. Elle a perdu bien de poids. Elle s'est acheté quand même avec cet argent un appareil dentaire pour ajuster ses dents. Et puis elle a regardé qu'est-ce qui était plus à la mode que ses amis voulaient à l'école. Donc elle s'est conformée vraiment à ce que ceux qui l'insultaient, ceux qui lui faisaient sentir vraiment mal, voulaient. Elle a acheté même un sac à dos quand même qui a un nom respecté. Elle est arrivée à l'école pleine d'enthousiasme. Devinez quoi? Elle était encore beaucoup plus ridiculisée qu'avant. Cette fois-ci, pas seulement par les jeunes là qui ne l'aimaient pas, qui l'insultaient, même ceux qui s'attachaient un peu à elle, qui avaient quand même aussi un problème de poids, même ceux-là ont commencé, c'est comme elles ont perdu une amie, elles ont commencé à dire, mais toi là, tu es malade ou quoi? Comment est-ce que tu es devenu comme ça? Donc, elle s'est sentie encore beaucoup plus seule. Alors que, et elle a fait quand même tous ses efforts pour pouvoir s'accommoder à ce que les autres disaient, à ce qu'elle croyait. Elle s'est rendue compte, oh, mais c'est juste de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté, mais
Évidemment, elle n'a pas l'âge de penser à tout cela. Quand tu es comme rejeté, tu sais comment est la douleur. Il y a une enseignante qui l'a remarqué qu'elle est arrivée en pompe et maintenant elle se replie dans son coin. Cette enseignante l'a approché pour lui demander, mais attends, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi est-ce que maintenant tu es encore seul, pire que l'année passée, tu as l'air misérable, tu pleures continuellement? Elle a raconté qu'est-ce qu'elle a dit, mais j'ai fait tous mes efforts pour les satisfaire, pour que être aussi, regarde mes dents quand même, ça va. J'ai un appareil, il y a Maureen qui vient d'arriver sur Zoom, on va l'admettre dans le salon. Donc, elle raconte à la professeure, à l'enseignante, j'ai fait tout ce qu'il voulait là. Il m'insultait pour mon poids. Regarde, je suis bien là, j'ai perdu mon poids. Il m'insultait pour mes dents. Regarde, j'ai acheté l'appareil. Regarde mon sac. Mais malgré cela, il trouve encore des motifs pour m'insulter. Même ceux qui étaient mes amis ne sont plus amis avec moi. Vous pouvez deviner c'est quoi la réponse que l'enseignante lui a donnée, qui est un bon conseil, parce que ce conseil-là, je suis sûr et certain, vous vivez ici au Québec, vous l'avez déjà entendu par des intervenantes, par des enseignants, plusieurs fois. C'est quoi? Ne joue pas le jeu de tes bourreaux là. Si tu veux perdre ton poids, fais-le pour toi-même et non pour les autres. Si tu veux ça, fais-le pour toi-même. Mais vous avez compris que la fille se demande dans sa tête, ok, comment est-ce que je fais pour moi-même et comment est-ce que cela va résoudre la situation? C'est quoi faire pour moi-même? Donc ça ne l'a pas plus aidé. Évidemment, ça sonne très bien. Pourquoi? Parce que concrètement, c'est un peu plus à la mode moderne, n'est-ce pas? Dans le monde où la liberté de choix, la liberté, n'est-ce pas, prime avant tout. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Ça sonne bien, c'est quand même, on dirait même à encourager. Mais le problème, c'est que ça n'a pas résolu son problème. Et pour un chrétien, vous comprenez que c'est vraiment un vrai défi. C'est une grande épreuve, me sentir rejeté. Je prie, mais je me sens rejeté, non accepté par les autres. Comment se fait-il que je n'ai pas autant d'amis? Et il y en a qui peuvent se demander, mais comment se fait-il que les autres ont déjà des fiancés et moi, je n'en ai pas? Comment se fait-il? Pourquoi est-ce qu'avec mes parents, pourquoi est-ce que c'est elle qui est plus préférée? Donc, c'est une question que l'on peut trouver à différents niveaux. La question, quoi faire? Tout d'abord, regardons un peu de plus près les deux premières options. L'option de la fille, faire tout ce que les autres voulaient pour un peu s'accommoder aux autres pour qu'ils puissent l'apprécier, l'accepter, comme pour faire partie de la gang. Et puis la deuxième option de madame, l'enseignante, qui lui dit « fais des choses pour toi-même ». On va tout d'abord voir les deux options avant de voir quelle option, moi chrétien, je devrais plutôt privilégier. Parce que c'est normal que tu sois chrétien, païen, peu importe qui, on a un ego qui souffre, on a une estime de soi qui souffre. Si on ne se sent pas accepté par nos pairs, par nos collègues, c'est un besoin qui est même presque primordial. Vous savez que quelqu'un vendrait tout là pour être accepté, peut-être pas populaire, mais quand même être aimé. C'est un besoin naturel que, croyants ou pas croyants, tous nous avons. Commençons tout d'abord par la première option de la fille, qui lui est venue comme automatiquement et qui viendrait automatique à toi comme à moi, se conformer à ses bourreaux pour leur faire plaisir. L'effort de tout faire pour te faire accepter par tes bourreaux, je les appelle bourreaux, par les autres, tout d'abord ça cache une certaine forme de croyance qui se cache au plus profond de toi-même. C'est quoi la croyance? La supériorité des autres sur toi. C'est-à-dire que tu leur reconnais qu'ils détiennent dans leurs mains la clé de ton succès, de ton bonheur, de ta joie. Si eux là, ils font comme ça, ils acceptent, hey, tu es heureux ce jour-là. S'ils font comme ça là, tu es malheureux. En d'autres termes, tu leur fais jouer le rôle de Dieu dans ta vie. Et le pire, c'est que à qui tu fais jouer le rôle de Dieu dans ta vie? Tu fais jouer le rôle de vie dans ta vie
aux gens qui au fond jouent le rôle de l'ennemi dans ta vie, jouent le rôle du Satan dans ta vie, celui qui veut comme détruire encore davantage ton estime de toi, et tu penses qu'en jouant son jeu, tu vas réussir. Donc c'est au fond une option qui te ramène encore beaucoup plus bas parce que les autres vont être au-dessus. Ils vont se rendre compte que tu es en train de faire tout ce qu'ils veulent. Il y en a qui vont encore en profiter et tu vas recevoir un jour des coups plus durs que ceux que tu as reçus avant. Et l'enseignante a très bien compris cela que, hey, ma chérie là, ça ce n'est pas le chemin à prendre. Tu es mieux de faire les choses, tu veux changer, change pour toi-même. Mais d'où est-ce qu'elle allait trouver cette force-là, cette intelligence-là pour changer pour elle-même? Donc, la deuxième option de l'enseignante, c'est celle que nous allons regarder un peu. Et qu'est-ce qui peut être ses avantages et ses inconvénients? D'ailleurs, vous savez qu'il n'y a pas une seule intervenante qui ne va pas te dire cela. C'est exactement ce qu'ils vont te dire. Pourquoi? Parce que c'est relié un peu, ça découle de la liberté qui est quelque chose d'important aujourd'hui, de l'autodétermination. Il n'y a personne qui veut dépendre de personne. La femme ne veut plus dépendre de son mari, le mari ne veut pas dépendre de sa femme, les enfants ne... Donc c'est tout à fait une chose moderne dans notre société où nous vivons. Et il n'y a personne qui va vous dire autrement. C'est un bon principe qui fait quand même appel à ta propre responsabilité, entre guillemets, à ton autodétermination. Le problème, c'est quoi? Tu deviens en même temps celui qui a besoin d'être accepté et celui qui accepte. Ça ne va pas être, tu ne vas pas être plus satisfait qu'avant. Donc, faire tout ce qu'ils veulent, c'est misérable parce qu'ils deviennent comme ton Dieu. Te mettre juste de ton bord. Il y a encore d'autres dangers. Il y a deux personnes qui attendent. Je n'avais pas vu. Admettre. Ils sont dans la salle d'attente. Parfait. Donc, d'un côté, je répète, faire ce que eux te disent de faire à tout moment, tu vas devenir misérable dépendant de si ce jour-là il se réveille bien, tu es bien. S'il se réveille mal, tu es mal. Ne pas le faire et suivre le conseil de l'enseignant, c'est quoi? Fais les choses pour toi-même, mais tu as besoin d'être accepté. Comment est-ce que tu peux t'accepter encore toi-même là? Donc, ça ne correspond pas à la réalité de besoin que nous avons, de besoin de l'être humain. Donc, on est en face de deux positions. La première, les autres deviennent comme des dieux pour moi. Quand on pousse cela à l'extrême, parce que chaque position là, on peut la pousser à l'extrême et voir que les conséquences que ça porte là, ce n'est pas au fond ce que je veux dans ma vie. Au fond, on va perdre sa personnalité, on va prendre la forme et la couleur de tous les contenants dans lesquels on va se retrouver là, on devient comme un liquide là. Si j'entre dans un endroit où c'est bleu, je deviens bleu, où c'est jaune, je deviens jaune. Donc ça va dépendre avec qui on entre en contact. Et vous savez, même dans notre monde des chrétiens, vous allez voir beaucoup de cela. Quand quelqu'un perd sa personnalité, s'il est dans un environnement où on lui dit d'aller dans une direction, mon Dieu, il peut devenir même le jeune le plus engagé de tout le monde là. Il est bien, il participe à tout, il est enthousiaste. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il voit qu'on lui a demandé de faire, ce que le pasteur a dit, ce que papa Bertin a dit. Mais s'il change un peu d'environnement, il se trouve, vous ne le reconnaissez plus. Vous commencez à l'appeler là, vous ne voyez plus. Pourquoi? Évidemment, parce que il suit la première option. La première option là, ça peut t'amener dans le bien si tu es chanceux. Mais la chance ne va pas être là 365 jours. Ça va t'amener aussi dans le mal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une position qui t'aide à former ta personnalité, ta carapace, n'est-ce pas, ta colonne vertébrale. Et la question c'est, il faut faire tout pour plaire aux autres. Et avant d'aller à l'option d'un chrétien, jeune chrétien, parce que je peux te garantir que vous vivez cela ou vous allez le vivre d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, quand l'option là où on fait toujours tout pour faire plaisir aux autres là,
On va penser même qu'on est dans la parole de Dieu, alors qu'on n'est pas vraiment dans la parole de Dieu. Ça va être même parfois avec des parents. Parce que le papa a dit ça, et la parole de Dieu dit, obéissez à vos parents. Tout de suite, tu le fais. D'accord? Quelles sont les motivations profondes derrière ton cerveau, et qui se cachent même à toi-même, qui te poussent à obéir? Est-ce que c'est pour te conformer? Ça s'appelle conformisme. Aux parents pour leur faire plaisir? Parce que la parole de Dieu a dit, c'est pas ça ce que la parole de Dieu dit. Quand tu obéis, ou même aux parents là, même à tes amis là, tu dois obéir de façon qu'on appelle responsable. C'est quoi responsable? Ça vient d'un mot latin, respondere, répondre de. Ça veut dire que quand mon père me parle, me dit quelque chose là, tout d'abord je lui fais confiance parce que c'est mon père, il m'aime, et puis évidemment, Dieu passe par lui pour m'atteindre, il est passé par lui pour me mettre au monde, donc je l'écoute. Mais quand il me donne des conseils là, je ne le fais pas juste parce que papa a dit là, non, non, non. Dès qu'on me demande pourquoi tu l'as fait, je ne vais pas dire, ah, je l'ai fait parce que mon père a dit. Non, ce n'est pas quand même un gars responsable ou une fille responsable qui fait ça. Quand ton père te parle ou ta mère, tu écoutes, tu vois le bien de ce qu'il te dit parce qu'il y a un bien en arrière de cela. Ok. Et quand on te pose la question, pourquoi tu as fait ça? Tu donnes la raison. Donc toi, tu deviens responsable de cela. Tu réponds. Et si on doit t'amener en justice là, c'est toi qui vas répondre, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Pourquoi? Parce que c'est que ton père t'a aidé à ouvrir tes yeux, à voir qu'est-ce qui est bien pour toi. Maintenant, c'est toi qui l'assumes. Donc, tu deviens responsable, tu es prêt à répondre de ces actes-là. Voilà ce qu'on appelle une obéissance responsable. Parce que c'est toi qui assumes les conséquences. Ce n'est pas le papa, ce n'est pas la maman. Ben, le papa et la maman vont assumer quand tu as 4, 5, 6 ans là. Mais ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Plus on essaie un peu de t'aider pour aller beaucoup plus loin. Donc, voilà les conséquences portées à l'extrême, le fait de faire des choses pour plaire aux autres, plaire à tes amis, ils t'insultent pour ton poids, tu changes le poids pour qu'ils... Ça va amener à cela. Maintenant, c'est quoi l'autre option là que l'enseignant t'a proposé? Le fait, hey, fais les choses pour toi-même, que j'ai dit que ça appelle un peu à la liberté qui est quand même le mot-clé de nos relations d'aujourd'hui dans notre monde moderne. Ça peut t'amener deux côtés extrêmes là. Ça peut être l'enfant se replie sur elle-même totalement. Elle ne parle plus à personne, elle vit dans son monde. Elle peut même se créer une carapace, n'est-ce pas, dans la santé mentale comme pour se protéger, mais elle n'est plus en contact avec la réalité. Ça, c'est un danger. De dire à quelqu'un, oh, fais des choses pour toi-même. L'autre possibilité, c'est quoi? Si il est fort, ça c'est quand il est faible mentalement. Là, s'il est fort mentalement, il peut arriver à quoi? Il commence à faire juste les choses pour soi-même. Un jour, il est en couple. Bah, ça ne le tente pas, il ne sent plus cet amour-là initial après 2-3 mois. Ah, écoute, ça ne fait plus mon affaire. Il cherche un autre compagnon, une autre femme. Et vous le voyez aujourd'hui, c'est plein dans notre société. Ça vient de là. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ou carrément, hey, c'est moi là. Les autres ne comptent pas, c'est juste moi. Hey, quoi, je suis tombé enceinte? Ah non, 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 non. Je n'ai plus vraiment, ça va m'empêcher d'atteindre mes succès dans ma vie, dans ma carrière. Et c'est toujours maintenant moi. Et donc, je vais avorter. Pourquoi? Et c'est ce que notre société nous dit. Et je dois m'autodéterminer moi-même. Des petits pépins, ça ne marche pas avec tes parents, etc. Oh, écoute, je ne me retrouve plus. Ça ne fait plus mon affaire. Et donc, tu vas être une personne à la recherche, pas même du bonheur, mais juste de plaisir, qui sont aussi très passagers. Donc ça, c'est l'autre extrémité. Alors, je viens de dire, la solution, quand tu ne te sens pas accepté, tu luttes, mais tu tiens à être accepté, ce n'est pas te conformer aux autres, faire tous leurs desiderata pour leur plaire, changer de mode, de vêtements. Tu vois qu'ils vont à gauche, parfois ça ne t'intéressait pas aller dans la boîte de nuit, tu vas parce que tu tiens à ta... Non, ça tu as perdu ta personnalité. Et l'autre extrême, c'est parce qu'on est dans la société moderne, chacun pour soi, là, on ne doit pas tomber non plus dans l'individualisme qui va devenir comme une forme d'égoïsme, où c'est toi qui...
c'est ton plaisir qui dirige tout parce que tu oublies les autres. Ça, c'est aussi une autre extrémité. Mais où est la solution, Seigneur mon Dieu? Tu as le droit de lui demander. Alors, pourquoi chercher la solution en moi, qui suis déjà misérable? Je n'ai même aucune idée qui je suis. Je n'ai jamais choisi quand venir au monde, dans quelle race, quelle langue je vais parler, quelle taille je vais avoir. Donc, je ne me connais même pas. Donc, c'est difficile que je puisse vraiment déterminer mon bonheur au vrai sens du terme. Encore moins aller demander ça à l'autre qui est même parfois plus misérable que moi. Pour résoudre ce problème d'être accepté, de savoir comment être accepté, je me tourne vers celui qui semble avoir tous les secrets sur moi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a conçu pour lui. Et je vais lui demander comment se fait-il que j'ai des difficultés à entrer dans de bonnes relations avec les autres. Colossiens chapitre 1, verset 16 nous dit déjà: car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Mais là, ce qui va suivre là, c'est ce qui m'intéresse. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, j'ai été créé par lui, mais surtout pour lui. Donc, pour son plaisir. En d'autres termes, à qui je dois faire des efforts pour plaire? Numéro 1, c'était plaire aux autres, ça ne marche pas. Numéro 2, plaire à moi-même, ça ne marche pas non plus, comme je venais de vous l'expliquer. Parce que plaire aux autres, ça devient du conformisme, je perds ma personnalité. Plaire à moi-même, ça tombe dans l'individualisme, dans l'égoïsme, et puis je commence à faire n'importe quoi qui va peut-être faire mal aux autres, pourvu que moi je me retrouve. Alors je commence à trouver le début de solution ici. Parce que je n'étais pas créé pour moi, ni pour les autres. La parole dit, j'ai été créé pour lui. Alors je lui pose la question. Donc, je n'ai pas été créé pour les autres, ni pour moi-même, mais plutôt pour lui. Et c'est une très bonne nouvelle, mon frère, c'est une très bonne nouvelle, ma soeur. Pourquoi? Parce que alors c'est lui le propriétaire de moi. Il tient à moi, il tient à toi parce que c'est ton propriétaire. Plus que n'importe qui, plus que les autres parce qu'ils te font mal, plus que toi-même parce que d'ailleurs tu te fais mal continuellement, matin, midi, soir, au point même de tomber malade. Si vous regardez qu'est-ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous fumons, qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce qui entre dans nos habitudes quotidiennes là, nous nous faisons tellement mal que, laissons maintenant au propriétaire qui nous a créés pour lui, pour un bien plus grand, peut-être qu'il peut avoir la solution et je vais chercher la solution auprès de lui. Alors, c'est à lui de poser ces deux questions-là. La première question, Seigneur, pourquoi je ne vois rien aux yeux des autres? Les autres rient de moi, les autres me repoussent, ils ne me calculent même pas. Parfois, je parle même, ma propre mère, mon propre père ne m'écoute même pas. Donc, je ne vois rien moi. Attends là, voilà la première question qu'il faut poser à Dieu. Et la deuxième question, c'était de, ou les autres ou moi? À qui dois-je donner priorité? Qui dois-je chercher à plaire? Aux autres? À moi-même? Alors, commençons par la première question. Parce qu'il m'a créé pour lui, donc il doit avoir le secret. Question de ma valeur. Comment est-ce que tu vas savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce qu'il a mis en toi? On ouvre tout d'abord Genèse, chapitre 1, verset 26 au verset 27. Ok, ça c'était la première partie parce que on va passer maintenant à la deuxième partie